Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 31e jour de confinement, bon courage à tous. C'est parti pour un nouveau résumé de l'actualité concernant le coronavirus. Le premier sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est l'été. À quoi vont ressembler les vacances d'été? Quels événements sont annulés? Aujourd'hui, on fait le point. Déjà, pour tous ceux qui sont encore scolarisés, pas d'inquiétude à avoir, les vacances d'été sont bien maintenues. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, l'a confirmé, les vacances d'été sont maintenues et elles commenceront le 4 juillet comme prévu. Maintenant, la vraie question qu'on peut tous se poser, c'est qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire et de ne pas faire durant cet été. Pour commencer, pour ceux qui veulent partir à l'étranger, ça semble compromis. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et le secrétaire d'État au transport ont tous les deux conseillé d'attendre avant de réserver des voyages, surtout si c'est à l'étranger. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas quand les frontières françaises et européennes rouvriront, et au-delà de ça, les interdictions de rassemblement pourraient très bien se prolonger durant l'été, ce qui empêcherait donc potentiellement le fait de prendre un avion. Pour les vacances en France, pour le moment, on n'a pas trop d'infos, mais sachez par exemple que les plages, le 11 mai, eh bien, elles ne seront pas ouvertes. Concernant les grands événements, Emmanuel Macron a annoncé leur interdiction au moins jusqu'à mi-juillet. Malheureusement, vous pouvez donc déjà tirer un trait sur le festival d'Avignon, Wheel of Green, les Vieilles Charrues, le Hellfest ou encore Solidays qui ont déjà annoncé leur report ou leur annulation. D'ailleurs, il s'agit d'un réel manque à gagner pour ces festivals et notamment pour Solidays dont l'argent récolté sert à lutter contre le sida. Du coup, face à la vague de soutien, ils ont laissé ouvert la billetterie et tout l'argent récolté ira directement à la lutte contre le sida. Du coup, si ça vous intéresse et que vous voulez faire une bonne action, le lien est en description. Au passage, si vous avez vu passer l'info comme quoi l'Organisation mondiale de la santé recommanderait d'annuler tous les concerts jusqu'à l'automne 2021, eh bien sachez que c'est complètement faux, c'est une fake news, l'OMS n'a jamais déclaré ceci. Après ce gros point sur les vacances d'été, on va parler de quelques infos importantes, en France toujours. La première info, c'est au sujet du porte-avions Charles de Gaulle. Il y a 2 jours, je vous parlais de 50 marins contaminés, mais suite à une nouvelle phase de test, ils sont plus de 668 à être atteints du Covid-19 sur un total de 1800. Pour info, le porte-avions Charles de Gaulle est un énorme atout pour l'armée française, il réalise des nombreuses missions à travers le monde et son arrêt est donc un gros problème pour l'armée. Autre info en France qui n'a rien à voir, à partir d'aujourd'hui, on peut sortir pour adopter un animal à la SPA. Il faut donc choisir son animal en ligne sur le site de la SPA, puis vous êtes convoqué par la SPA pour venir chercher votre animal. Déjà 1000 demandes d'adoption ont été faites, si jamais ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Le bilan en France, on compte 753 décès en plus pour les dernières 24 heures, EHPAD et hôpitaux confondus, avec un total porté à 17 920 morts. On notera au passage, et c'est une bonne nouvelle, que le nombre de patients hospitalisés et de patients graves placés en réanimation sont de nouveau en baisse aujourd'hui. On passe à l'étranger maintenant et on va parler du confinement à l'échelle européenne. En France, on le sait, on est confiné au moins jusqu'au 11 mai, mais qu'en est-il de nos voisins européens? Déjà, la Belgique, je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui regardent ces points quotidiens, et bien hier, le pays a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 3 mai. Afin de ne pas passer à côté d'une saison très importante économiquement pour eux, certains commerces comme les jardineries ouvriront dès le 20 avril, mais aucun événement de masse n'aura lieu avant le 31 août prochain. Le pays compte encore un bilan très important avec 417 décès dans les dernières 24 heures et 4857 décès depuis le début de l'épidémie. Autre pays européen intéressant, c'est le Danemark, puisque les jardins d'enfants et les écoles ont rouvert aujourd'hui après un mois de fermeture. C'est en fait le premier pays en Europe à avoir rouvert une partie de ses écoles alors que 309 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie. Autre voisin européen qui là aussi nous regarde pas mal d'ailleurs, c'est la Suisse. Et bien pour eux, la reprise de l'activité commence à partir du 27 avril. C'est les coiffeurs et les crèches qui reprendront en premier leur activité, qu'au total dans le pays, on compte 1269 décès liés au coronavirus. On termine sur l'Allemagne où la chancelière Angela Merkel vient d'annoncer un déconfinement progressif à partir du lundi 20 avril. Concrètement, quelques commerces pourront ouvrir, mais les écoles resteront fermées jusqu'au 4 mai. Pareil que pour la Belgique, les grands rassemblements sont interdits jusqu'au 31 août, alors qu'aujourd'hui, l'Allemagne connaît son pire bilan en 24 heures avec 315 décès. Enfin, dernière info avant la note positive, les États-Unis, on compte malheureusement un nouveau bilan très élevé, le plus haut bilan en fait pour le pays, avec 2569 décès en 24 heures. Mais Donald Trump aujourd'hui a estimé que les États-Unis avaient passé le pic des contaminations. En Amérique du Sud, au Pérou plus précisément, un bébé est né contaminé par le Covid-19. En fait, sa mère était asymptomatique et elle a transmis à son enfant par le placenta. La mère et le bébé ont été placés en quarantaine et ils sont tous les deux dans un état stable. Exceptionnellement aujourd'hui, pas de tweet ou de mème drôle de la journée, par contre évidemment un point positif, et aujourd'hui c'est 2 vidéos. La première que je vais vous montrer, elle est tournée en France. Un patient touché par le coronavirus est sorti en marchant du service de réanimation de l'hôpital de Suresnes. Il a été applaudi par les personnels de santé. Et la deuxième vidéo que je vais vous montrer, elle est filmée à Séville en Espagne. Une femme atteinte du Covid-19 rentre chez elle après avoir été à l'hôpital. Ses voisins lui ont réservé une petite surprise, ça fait chaud au cœur. Du coup je vous laisse avec ces 2 vidéos, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau point quotidien.